Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 68 de la balade astrale. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 23 septembre 2023, le Soleil entre dans le signe de la Balance, lançant le départ de cette saison marquée par l'équinoxe d'automne. La Balance, 7e signe de la roue astrologique, marque le démarrage de l'intégration de soi dans le collectif. Ce signe cardinal de l'élément air est donc le premier à explorer la sphère sociale et initie les relations basées sur l'égalité ou l'équité, qui est à ce stade un processus tout nouveau pour l'individu. La saison de la Balance met en lumière la nécessité de développer des relations interpersonnelles et d'apprendre davantage sur nous-mêmes à travers le miroir de l'autre. Tout au long de ce transit en Balance, le Soleil porte notre conscience et notre attention sur ce vers quoi nous devons retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui est en excès en nous et qu'est-ce qui est en déficit ? Et pour que nous puissions répondre à ces questions, nous pouvons explorer les extrêmes. Nous serons invités à réfléchir sur nos relations, nos collaborations ou encore nos possessions et nos besoins. Au cours de la saison de la Balance, se produira des événements astrologiques qui nous permettront ce chemin d'exploration de nos déséquilibres. Dès le 29 septembre, se produira la pleine lune en Bélier, un signe opposé à celui de la Balance, et qui nous attirera dans la prise de conscience du rôle que nous avons par rapport à l'autre, la place que nous occupons, si nous imposons trop nos désirs et nos besoins ou pas assez. Sommes-nous dans l'expression authentique de notre être, ou cédons-nous à présenter l'image que l'autre attend de nous? Sommes-nous trop entreprenants ou trop effacés? Le 4 octobre, Mercure, planète du mental, de l'analyse et de la compréhension, entre à son tour dans le signe de la Balance. Il nous propose d'étudier nos relations comme reflet d'apprentissage. C'est une chance de développer une compréhension claire de la manière dont nous pensons nous-mêmes et comment chacun de nous a une perception différente de la réalité. C'est en même temps que Lilith va entrer dans le signe de la Vierge, signe gouverné par Mercure. Et Lilith en Vierge nous poussera à prendre conscience des besoins des autres et de nos propres besoins. Elle portera notre attention sur nos mauvaises habitudes qui perturbent notre équilibre. Puis c'est ensuite au tour de Vénus, qui quitte le Lion après y avoir séjourné 4 mois pour entrer elle aussi dans le signe de la Vierge. Vénus est l'astre maître du signe de la Balance. L'énergie flamboyante de Vénus s'est emplie au cours des derniers mois, mais cette énergie change tout à coup pour devenir beaucoup plus réservée. Et cela fait un contraste. C'est un extrême que nous pourrions ressentir. Passer de l'envie de s'exposer aux besoins d'introspection, ou encore d'être trop exposé, aimé et brillant vers une période de critique excessive qui peut être déstabilisante. Avec Vénus et Lilith en Vierge, la critique et l'autocritique nous obligeront à nous remettre en question, à modifier nos attitudes et à nous réajuster. Elles peuvent être révélatrices des abus de nos comportements ou des conséquences d'un manque d'affirmation de soi. En quelque sorte, la saison de la Balance, avec Vénus et Lilith en Vierge, viennent remettre un peu notre ego à sa juste place. Alors bien sûr, cela peut décourager ceux qui tentent toujours de se mettre en avant, mais cela permet aussi aux autres d'affirmer leur présence. D'ailleurs, à ces premiers, Vénus rappellera qu'ils n'ont pas besoin de forcer leur image, et aux seconds qu'ils ont de la valeur. Chacun devra comprendre que nous sommes assez lorsque nous sommes nous-mêmes authentiques et que nous sommes exactement là où nous devons être. Au cours de cette saison de la Balance, le 10 octobre, l'astre des transformations profondes, Pluton, reprend sa marche directe dans le signe du Capricorne. Nous observons le monde qui entoure et pouvons avoir la sensation que tout devient extrême autour de nous et que certaines structures obsolètes se détruisent comme une évidence afin de laisser place à un nouveau paradigme.
une autre réalité incluant les nouvelles données et utilisant de nouvelles technologies. À un niveau plus personnel, Pluton, direct en Capricorne, nous permettra de retravailler sur ce qui a sans doute transformé nos vies au cours des 5 premiers mois de cette année et de faire évoluer maintenant certaines de nos connaissances et croyances. Pour comprendre quel domaine de votre vie personnelle sera touché, regardez dans quelle maison le signe du Capricorne est sur votre carte natale. Toujours au cours de la saison de la Balance 2023, Mars fait son entrée dans le signe du Scorpion. Ce sera le 12 octobre. Dans ce signe, Mars est puissant. Il booste notre détermination et notre capacité à rester focus sur nos objectifs ou atteindre nos désirs. Il permet de maintenir nos efforts de manière constante, sans rien lâcher, sans rien céder. Cependant, pour nous fournir cette énergie et en lien avec la saison de la Balance, Mars a besoin d'un lien affectif ou d'une connexion particulière avec l'objet de son désir. Nous pouvons comprendre que des relations saines peuvent nous motiver, nous encourager, nous soutenir dans nos actions, nous donnant davantage confiance pour exprimer ce qui était refoulé. C'est aussi l'occasion de faire le point sur certaines relations qui nous étouffent ou ne nous permettent pas d'être qui nous sommes vraiment. Nous pourrons aussi prendre conscience dans quel domaine nous avons tendance à abuser de l'autre, en décelant notamment quelles sont nos attentes particulières, nos peurs ou encore les besoins que nous cherchons à combler. Et il est important de comprendre que ces comportements nous rendent en réalité dépendants de l'autre. Le 14 octobre, alors que toutes les énergies citées auparavant sont maintenant en place, se produira la nouvelle lune éclipse en Balance. Une nouvelle lune éclipse en conjonction avec le nœud lunaire sud, qui sera en opposition avec Chiron et en carré avec Pluton. Une lune d'équilibre rompue par la transformation opérée par Pluton et la guérison proposée par Chiron. Alors, les schémas relationnels que nous avons peuvent être abolis et nous en prenons soudainement conscience. Tout ce qui nous attache, nous bride ou tout comportement répétitif et néfaste que nous pourrions avoir sont alors remis en question. Oui, ce peut être une période énergétiquement difficile et très déstabilisante. D'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle lune éclipse. Nous démarrons un cycle lunaire qui est comme un réveil brutal ou une révélation sur nos mécanismes internes liés à nos processus d'attachement, comme un cordon ombilical coupé soudainement. Mais c'est aussi un réveil ou une révélation sur nos comportements sociaux et sur nos croyances sur les relations. Alors en tant qu'éclipse en Balance, nous pouvons parler de réinitialisation sur la manière dont nous nous montrons dans nos relations, comment nous percevons ces relations et ce que nous désirons que ces relations soient comme le résultat en réalité de nos propres besoins et désirs inconscients. Ce processus ne se fera pas en une journée, bien entendu, mais démarre au moment de cette éclipse de nouvelle lune en Balance et se poursuivra au cours des prochains mois, tout au moins durant toute la saison des éclipses. À la toute fin de la saison de la Balance, Mercure va rejoindre Mars dans le signe du Scorpion. Il nous fait prendre alors conscience de tout ce que nous ressentons et observons, mais aussi de la transformation que nous sommes en train de traverser. Et avec Mercure en Scorpion, nous nous questionnons et nous nous remettons en question. Il permet de révéler des choses sur nous-mêmes à condition d'accepter de les voir, comme ce qu'on attend de l'autre, les peurs que nous avons, les attachements que nous possédons, depuis quand et pourquoi, etc., etc. Certains de nos propres mystères voient le jour, prennent sens et peuvent même expliquer certains aspects de nos vies. Mercure en Scorpion nous encouragera aussi à parler de tout cela, et ce sera libérateur, et cela permettra d'être au clair avec l'autre, aussi d'être mieux compris et pourquoi pas soutenu. L'autre aura peut-être des réponses expliquant lui-même ses propres croyances et attentes, permettant alors à certaines relations de prendre une nouvelle tournure sur des bases plus saines, emplies de vérité et d'équilibre. Ainsi s'achèvera la saison de la Balance 2023,
avec beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension, beaucoup de transformation. Pas toujours facile, mais très évolutif. Alors je vous souhaite une très belle saison de la Balance et je vous accompagnerai tout au long de cette saison en vous décrivant plus précisément chacun des événements astrologiques qui la jalonnent. Je vous remercie d'écouter ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.